On retrouve Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po, auteur de L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique. Bonjour. L'Inde accuse le Bonjour. Pakistan d'être derrière l'attentat de mardi dernier, ce que dément le pouvoir pakistanais. Quelle est votre analyse ? Il est très difficile de faire la preuve d'un attentat comme celui-ci lorsqu'il n'y a pas de revendication. Il faut remonter véritablement jusqu'à la source du complot. Et en l'occurrence, ce sera très difficile car les terroristes ont pris la fuite. Ils sont repartis sans doute d'où ils étaient venus, mais était-ce le Pakistan? Était-ce la montagne du Cachemire où l'on trouve de nombreux militants séparatistes? Il faut rappeler ici la situation dans laquelle se trouve le Cachemire indien. Depuis 2019, cette province a perdu le statut d'État de l'Union indienne qu'elle avait. Et cela a avivé encore le ressentiment de jeunes militants qui n'ont pas nécessairement besoin du Pakistan pour mener des opérations comme celle-ci. Donc l'enquête va certainement trouver des coupables, mais les preuves tangibles seront sans doute très difficiles à réunir. En tout cas, cet attentat, il s'inscrit bien sur un fond historique de conflit entre l'Inde et le Pakistan sur la revendication territoriale du Cachemire. Absolument, c'est la pomme de discorde qui prévaut depuis 1947-48, date du cessez-le-feu, puisque c'est la première guerre indo-pakistanaise qui a lieu à ce moment-là et qui se traduit par la perte par l'Inde d'une partie de la province du Jammu et Cachemire, qui est aujourd'hui désignée côté pakistanais comme Azad Cachemire, le Cachemire libre, et du côté indien comme Pakistan Occupied Cachemire, la partie du Cachemire occupée par le Pakistan. Et cette pomme de discorde, elle a donné lieu à de nombreuses guerres. La dernière en date, en 1999, a été assez courte, mais en 65, pour ne prendre qu'un autre exemple, on avait eu un conflit d'une toute autre ampleur. Et pourquoi cette région du Cachemire, elle est si importante pour ces deux États ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons d'abord identitaires. Lorsque le Cachemire a été divisé, lorsque l'Union indienne, lorsque la colonie britannique a été divisée en 1947, pour les Pakistanais, le Cachemire avait vocation à venir de leur côté parce que c'était une province à majorité musulmane et que le Pakistan était le pays qui allait regrouper tous les musulmans de l'ancienne colonie britannique. Rappelez-vous que le Bangladesh actuel faisait partie du Pakistan à ce moment-là parce que justement c'était une province à majorité musulmane. Côté indien, c'est un argument identitaire parallèle, symétrique qui prévaut. L'Inde n'est pas le pays d'une seule religion, c'est un pays séculier, laïque, et dans ces conditions, il faut que les minorités y aient évidemment droit de cité. Et puis, il y a des arguments plus stratégiques, hein, il y a des raisons plus stratégiques à faire de cette région une telle pomme de discorde. D'abord, les réserves en eau, les réserves en eau douce, le glacier du Siachen, par exemple, hein, qui est immense. L'eau est un énorme enjeu dans toute l'Asie du Sud. Et On alors, a avec des pays. Et justement, je pense que vous avez posé la question du partage des eaux, justement. oui, ben, avant cela, est-ce que des tirs ont été entendus? Est-ce que vous pensez que l'escalade actuelle, elle reste sous contrôle ou elle peut déboucher sur une nouvelle guerre? Très difficile à dire, hein. Le Premier ministre Narendra Modi a mis la barre très haut en 2019 lorsque il a répondu à un attentat qui a fait une quarantaine de morts parmi les militaires déployés dans la zone. Hein. Il y a 500 000 militaires déployés dans la zone, un militaire pour 10 Cachemiris, en lançant une frappe aérienne.
du côté du territoire pakistanais, et même pas du côté du territoire pakistanais contesté, mais du côté du territoire pakistanais reconnu internationalement. Bon, là, il ne peut pas se contenter de menacer de réduire l'alimentation en eau du Pakistan sans perdre la face, littéralement. Donc il est un peu prisonnier de ses répliques antérieures, mais dans un contexte bien différent, car on a vu le président américain Donald Trump finalement dire à ces deux belligérants: débrouillez-vous, sort it out, hein, c'est la sortie du jour. Et dans ces conditions, l'Inde peut se retrouver seule face au Pakistan. Ça ne l'empêchera pas nécessairement de frapper, mais s'il y a escalade, s'il y a réplique, comme les Pakistanais avaient répliqué la fois dernière, il n'est pas certain que l'on ait la médiation américaine à laquelle on est habitué. Il y a maintenant des années et des années que les Américains s'entremettent pour éviter l'escalade entre ces deux puissances nucléaires lorsqu'elles en viennent aux mains. Alors venons-en justement au traité de l'Indus. Quelles peuvent être les conséquences de l'annonce par l'Inde de la suspension de sa participation au traité du partage des eaux? Les autorités pakistanaises, elles ont déclaré que la suspension de ce partage des eaux était une déclaration de guerre. Casus belli. Alors, ça peut effectivement être le cas, étant donné, comme je le disais, la situation très fragile du Pakistan en termes d'accès à l'eau. Il peut y avoir là, mais dans la durée, pas demain, pas immédiatement, des conséquences très graves pour d'abord l'agriculture pakistanaise, hein, donc la sécurité alimentaire pakistanaise, et puis tout simplement l'alimentation en eau courante. Maintenant, ce que l'on ignore, c'est la capacité de l'Inde à retenir les eaux des rivières qui coulent de l'Inde vers le Pakistan. Car les barrages n'ont a priori pas été construits à ce jour. Les retenues n'existent pas suffisamment à ce jour. Donc, est-ce que cette menace peut véritablement être mise à exécution? Là, il y a un point d'interrogation. C'est sans doute de tout ce qu'on en a entendu récemment, l'élément qu'il faut suivre du plus près. Mais le prix d'une nouvelle guerre, est-ce qu'il ne serait pas terrible pour les deux pays? Bien sûr, l'escalade, nul n'y a intérêt. Et d'ailleurs, on voit des voisins des deux pays s'entremettre. L'Iran a proposé ses bons offices, l'Iran qui a des relations avec les deux pays. Les Saoudiens pourraient s'entremettre aussi. Et puis, il y a les Chinois dans l'affaire, qui joueront certainement un rôle très important si la situation venait à dégénérer. Les Chinois ont investi des dizaines de milliards au Pakistan, et notamment pour faire des routes qui passent par le Cachemire pakistanais. Ils ont des relations commerciales très fortes avec l'Inde. La Chine est l'un des tout premiers partenaires commerciaux de l'Inde aujourd'hui, et que la paix prévale dans cette zone est certainement une préoccupation de Pékin. Si les Américains se retirent d'une négociation qui paraît indispensable du fait d'une escalade, alors sans doute que les Chinois s'entremettront à leur tour, parce que comme vous le dites, nul n'a intérêt à cette guerre, et les belligérants peuvent perdre le contrôle d'une escalade, mais d'autres peuvent à ce moment-là intervenir pour les ramener à la raison. Très rapidement, pour terminer, ce conflit entre ces deux pays voisins, c'est aussi un moyen pour ces deux gouvernements assez impopulaires de ressouder leur population contre l'ennemi désigné? Évidemment, c'est le fond de l'affaire. En tout cas, c'est un des grands éléments d'explication de cette escalade verbale. Vous avez du côté indien, alors un Premier ministre qui n'est pas impopulaire, mais qui certainement doit sa popularité à sa fermeté vis-à-vis du Pakistan et des terroristes en général, donc il ne peut pas baisser sa garde. Et vous avez de l'autre côté une armée qui, elle, est très impopulaire.
un gouvernement qui lui aussi est très impopulaire, puisque depuis que Imran Khan, l'ancien homme fort du pouvoir, a été mis en prison, ce sont en fait des partis de l'establishment d'hier qui se sont assemblés pour garder le pouvoir, mais contre l'opinion publique dans une grande partie, oui, on peut dire en grande partie. Donc effectivement, pour ces dirigeants, garder un ton martial fait partie de la politique intérieure, c'est à des fins de politique intérieure. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot pour votre analyse en direct sur France 24. Merci.